ben ça va plutôt bien. On est dans un super lieu, là, le Campo Santo Orléans, il fait beau et du coup c'est plutôt agréable. Alors on va dire que je suis un petit peu un créatif compulsif, c'est-à-dire que j'ai toujours eu le besoin, même quand j'étais très jeune, de créer des choses, de toucher un peu à tout. Du coup j'avais un peu du mal à finir mes projets, mais parce que je voulais toucher à tout. Et du coup quand je me suis remis aux jeux de société assez tardivement, et ben forcément mon envie de création m'a repris et du coup je me suis mis à créer des jeux de société et je me suis rendu compte que c'était un milieu où en fait il y avait plein de choses différentes à faire et du coup j'arrivais à finir mes projets et du coup je me suis engouffré là-dedans pour faire de la création de jeux de société. Le premier jeu que j'ai créé qui a été édité, c'est un jeu sur tablette qui s'appelle Archéon, qui à la base était un prototype de jeu de société et en fait les gens que ça intéressait ont décidé de le porter directement sur tablette. Voilà. En tant qu'auteur de jeu, j'ai souvent été confronté au manque de matériel, à la limitation de se dire voilà ce jeu je peux pas le faire parce que je trouverai jamais le matériel et du coup comme en plus j'ai tendance à faire des prototypes qui ont un peu de la gueule parce que j'ai pas envie de faire jouer à des bouts de papier parce que je suis comme ça. Donc quand j'ai vu que l'impression 3D s'ouvrait au grand public avec des tarifs un peu plus attractifs, je me suis lancé là-dedans. Et puis c'est devenu mon activité principale. En voulant rentabiliser ma première imprimante, j'ai trouvé des clients et puis connaissant les gens du milieu, voilà, les éditeurs ont commencé à me demander des surdimensionnés. Et puis de fil en aiguille, avec le bouche à oreille, j'ai réussi à avoir de plus en plus de commandes et donc aujourd'hui c'est mon activité principale. Je ne gagne pas des millions, mais ça reste mon activité principale qui me prend 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Voilà. Alors je fais moi-même de la modélisation 3D, forcément il faut que j'en fasse un petit peu. Alors je ne suis pas un cador, je ne suis pas capable de faire, je suis pas de modéliser un nain avec sa hache en train d'attaquer. Et après on trouve énormément aussi de fichiers 3D qui sont libres de droit sur internet. Depuis que l'impression 3D s'est ouverte au grand public, il y a plein de sites où on peut récupérer des fichiers. Donc pour les prototypes c'est très pratique parce que comme on ne va pas vendre, on récupère le fichier, on le fait imprimer et puis donc j'imprime régulièrement pour des auteurs, des choses comme ça pour leur jeu. En tant qu'auteur de jeu, je passe par un agent d'auteur qui s'appelle Forge Next et donc du coup c'est eux qui présentent mes jeux, donc moi ça me libère du temps sur les festivals. Donc c'est pas pour autant que j'y vais en touriste, c'est surtout que je fais la promotion de mon activité 3D pendant que mon agent fait la promotion de mon activité prototype jeu de société. Alors Jeanne d'Arc, la bataille d'Orléans, c'est parti d'un projet de deux Orléanais, qui sont des particuliers, qui se sont posé la question comment est-ce que je pourrais faire la promotion de ma ville en tant que particulier. J'ai été vraiment séduit par le projet parce qu'au final on m'apportait une histoire. Et créer un jeu de société, c'est raconter une histoire. Donc là j'avais vraiment l'histoire, en plus l'histoire avec un grand H. Donc c'était très intéressant, avec des documents qui m'ont été donnés pour que je puisse vraiment étudier comment créer le jeu. Et puis du coup, comme j'étais bien motivé et que ça me passionnait, j'ai réussi à créer un jeu au final assez rapidement. Et donc il fallait que ce soit un jeu familial. Donc j'ai fait un jeu qui soit ouvert pour le plus grand nombre, puisque le but final du jeu, c'est la promotion d'Orléans et la promotion de Jeanne d'Arc. Voilà. Donc dans le fascicule, il y aura une partie historique qui sera écrite par un spécialiste de Jeanne d'Arc orléanais, avec des anecdotes, histoire d'apporter un petit peu des choses rigolotes dans l'histoire. Et puis il y aura une carte avec tous les lieux où Jeanne d'Arc est allée dans le département. Donc au niveau du jeu, on est sur un jeu de placement et de majorité, pour 10 ans et plus. Donc on collecte des cartes et après avec ces cartes on va placer des troupes. Normalement on lance un participatif mi-novembre. Et on espère avoir les boîtes produites pour premier semestre 2018. Voilà. Donc c'est un projet qui va aller assez vite si on arrive à tenir les délais et au niveau de la fabrication, etc. J'ai toujours plusieurs protos qui tournent. Mon agent a toujours quelques protos dans sa valise à moi. Voilà, mais après, la vie des prototypes, c'est très fluctuant. Donc, c'est pas parce qu'on a 20 prototypes que notre actualité est très débridée, puisque il faut attendre que les protos passent les différents stades. Déjà, il faut qu'ils soient repérés par des éditeurs, et puis après, il y a différents stades de test. Donc, en termes de sortie, mon actualité, c'est vraiment Jeanne d'Arc, la bataille d'Orléans. Voilà, après, j'ai des jeux qui sont déjà sortis récemment, dont Les Oeils chez Goliath. Mais j'ai pas de jeu en instance de production et en instance de sortie. Pas pour l'instant. Moi, je pars du vécu. Je pars du vécu, c'est-à-dire que je peux voir un objet qui va me donner envie de créer un jeu.
Je peux entendre quelqu'un parler de quelque chose qui m'amène une situation qui me donne envie de créer un jeu. Voilà, je pars vraiment de mon vécu plutôt que d'avoir une idée de mécanique. Alors ça m'arrive aussi, parce que je fais aussi du jeu abstrait, donc des fois j'ai une idée de mécanique qui va m'amener à autre chose, mais souvent je pars quand même d'un objet. J'aime bien les objets, donc je pars souvent d'un objet, d'une situation, et après je développe derrière. Voilà, je fais partie des auteurs instinctifs. Moi, j'aime pas trop faire des formules mathématiques pour vérifier que mon jeu tourne. Je préfère faire des tests avec des vrais gens. C'est beaucoup moins performant. Mais bon, je préfère faire comme ça. Bien, je crois qu'on a fait un peu le tour de ma vie.